je m'appelle Mathia Skemati, j'ai 18 ans, je suis en 6e major d'éducation. J'étais amenée à faire un projet socio-sanitaire dans mon lieu de stage qui est Inseraction. Inseraction est une AMO qui se trouve à Saint-Josse, qui accueille des jeunes de 0 à 18 ans, qui font plusieurs activités comme des devoirs, des sorties les mercredis après-midi, des samedis. Mon projet socio-sanitaire est la sécurité routière. Déjà, qu'est-ce qu'est la sécurité routière? C'est une mise en place pour éviter les accidents et les dangers. Comme j'ai pu remarquer pendant ma semaine de préparation, il y a des difficultés et des problématiques par rapport à la sécurité lors des sorties, plusieurs choses. Déjà, lorsqu'on sort de l'AMO, le trottoir il est vraiment petit, il est minuscule. Il y a plus de place pour des voitures que les passages, lorsqu'on traverse. Et voilà. Donc déjà, il y a plusieurs causes qui font qu'il y a des accidents. Déjà, l'usage du téléphone, le manque d'attention lorsqu'on traverse, lorsqu'on joue au foot ou avec le ballon sur la route, le manque d'attention lorsqu'on marche. Mes deux objectifs, c'est premièrement que les enfants prennent conscience du danger et deuxièmement qu'ils apprennent le code de la route et les panneaux routiers. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant mes 3 semaines. Ma première semaine, j'ai fait 3 stands. Premier stand, c'est j'ai caché des panneaux. Donc j'ai coupé 2 panneaux en deux. La moitié, j'ai caché dans le parc botanique et la l'autre moitié, je leur ai donné. Donc ils devaient trouver l'autre moitié et faire le lien et ensuite expliquer qu'est-ce que veut dire ce panneau. Ensuite, deuxième stand, c'était plus du théâtre. Donc il y avait des enfants qui faisaient du théâtre. Je leur donne une scène, par exemple d'un danger, et le reste qui regardent devaient trouver les conséquences et les causes. Et troisième stand, c'était le schéma, donc la route. Ils devaient faire leur propre passage piéton pour traverser le passage cyclable, etc. Et à la fin de ces 3 activités, on a fait un badge. Donc j'ai pris un badge où il écrit le nom de l'AMO, le numéro de téléphone, le nom et le prénom de l'enfant, et ils l'ont personnalisé et ils ont pris une ficelle pour faire un collier de sécurité. Pour ma deuxième semaine, j'ai fait quoi? J'ai fait un parcours de quiz. Donc je disais une question, il y a 2 groupes, et donc il faut une course, donc il y aura plusieurs stands, plusieurs courses, et le premier qui prend la chasuble et donne la réponse, si c'est juste, ils ont un point. C'est un plateau de jeu de loi que j'ai construit par moi-même. Il y a des panneaux routiers, il y a des énigmes, des questions sur la route, des gages et des vérités. Et chaque élève, quand il tombe sur une case, il devait faire l'action. Donc soit il le fait en vrai, il devait courir autour d'un parc, etc. Je vais vous montrer au moins 3 panneaux que j'ai vus avec eux. Le premier panneau que je vais vous montrer, c'est le panneau de passage piéton. C'est un panneau rectangulaire, rouge, où il se trouve un bonhomme qui traverse sur les bandes blanches. Donc ce panneau veut dire qu'un enfant peut traverser, mais il doit toujours regarder à gauche et à droite. Le deuxième panneau, c'est le panneau bleu en forme circulaire qui a une flèche blanche qui tourne vers la gauche. Cela signifie qu'il faut tourner vers la gauche. Le dernier panneau, c'est un panneau rectangulaire où il est écrit zone 30. Donc ce panneau sert à rouler à 30 km/h dans une zone. Par exemple, souvent on les retrouve ce genre de panneau devant une école. Les conseils que je donnerai à un éducateur s'il veut reproduire ce projet socio-sanitaire est tout d'abord que l'éducateur doit connaître la base d'une sécurité routière et doit connaître aussi les principaux panneaux de la route. Deuxièmement, l'éducateur doit collaborer au sein de l'équipe. Par exemple, pour la première semaine, il fallait au moins 3 ou 4 éducatrices pour occuper chaque stand. Et aussi, l'éducateur doit organiser le matériel en avance et les questions du jeu. Par exemple, pour l'activité de la deuxième semaine, il fallait des questions pour le parcours. Le troisième conseil donné à l'éducateur est de pouvoir s'adapter à l'environnement et à la météo. Par exemple, moi, je devais m'adapter car je ne pouvais plus faire des activités dans l'interaction. Donc, je devais faire que à l'extérieur. Mon projet socio-sanitaire est réussi car ce que j'ai vu avec les bénéficiaires était pertinent pour eux et ils ont beaucoup appris. Si c'est à refaire, je ferai beaucoup plus d'activités de sensibilisation.